Salut, salut et bienvenue sur notre chaîne, le petit élevage FK, dont je suis le promoteur. Si tu tombes sur cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Dieudonné Fonga. Oui, c'est mon nom. Bienvenue une fois de plus. Abonne-toi à notre chaîne. Lâche-nous un pouce bleu pour nous encourager. C'est bon pour soutenir notre chaîne. Ok? Je vais parler comme ça aujourd'hui sur ce thème. Je vais donner cet enseignement sur ce thème, les difficultés d'accouplement. Je vais parler des difficultés d'accouplement, surtout pour les débutants. Surtout quand tu te lances dans l'élevage de lapin et c'est pour la première fois que tu vas effectuer un accouplement. C'est pour la première fois que tu vas commencer ton élevage. Voilà, parce que beaucoup de personnes rencontrent ce problème. Quand je dis lancez-vous, quand je dis engagez-vous, vraiment vous êtes engagés, vous êtes nombreux à vous engager. Et je dis encore au reste qui traîne encore les pas, vraiment si tu tombes sur ma vidéo, ou bien si ma vidéo tombe sur toi, il y a une responsabilité qui est sur toi. Il y a une responsabilité. Il y a une main invisible qui vient de te localiser. Donc ne manque pas seulement de t'abonner, mais ne manque pas aussi de te lancer. Lance-toi mon frère, lance-toi, ferme tes oreilles, n'écoute pas les on-dit, tout ce que les gens racontent sur l'élevage de lapin, c'est la foutaise. Celui qui te dit là, il vit du lapin, il vit du lapin, il vit du lapin. Et ce n'est pas que c'est un monsieur qui a une grosse entreprise de lapin, non mon ami, il vit du lapin. Tu peux vivre du lapin avec un petit espace. Tu peux vivre du lapin avec un grand espace. Tu peux vivre du lapin avec les moyens limités. Tu peux vivre du lapin en commençant même avec zéro, même sans argent. Je vais faire une autre vidéo. D'ailleurs, il faut que j'écris dans ce thème parce que ça me vient comme ça. Comment débuter la cuniculture avec 0 francs. Avec 0 francs, ça me plaît déjà, waouh. Avec 0 francs et seulement avec un espace. Et seulement avec un espace. Voilà. C'est ça. Après la vidéo, si ça sera ça. Parce que j'ai senti dans mon esprit là qu'il y a quelqu'un quelque part qui m'écoute. Il dit, tu dis lancez-vous, je n'ai pas les moyens. Même 5 francs en main, je n'ai pas. Je vais te montrer que même 5 francs en main, même sans 5 francs, tu peux commencer l'élevage de lapin. C'est la prochaine vidéo après celle-ci. Donc si tu suis la vidéo-ci, cherche la vidéo qui arrive là. Comment se lancer dans la cuniculture, l'élevage de lapin avec 0 francs, 0 argent. 0 argent, tu as seulement l'espace. Tu n'as pas l'argent. L'idée s'il me vient comme ça. Vous voyez comme ça me vient comme ça là. Là, sur place, devant vous, ce n'est pas ça qu'on parlait, l'idée est venue. Et je vais vous montrer maintenant que c'est possible. Je vais vous montrer. Parce que pendant que j'étais en train de parler, j'ai pensé à un petit qui dernièrement a commencé l'autre comme ça, sans argent. C'est venu à l'esprit comme ça. Et puis j'ai pensé à ce petit. Donc là, je vais faire la vidéo. Si je pouvais trouver ce petit-là, il devait être le témoin dans cette vidéo-là, mais il est un peu loin. Il faut beaucoup de transport pour arriver là où il est. Donc, je continue. Comment débuter le croisement, comment croiser les lapins, accoupler les lapins quand on est débutant, quand on commence. Oui, parce que beaucoup de personnes ont des difficultés, m'ont rencontré des difficultés. Quelqu'un achète le lapin, il arrive à la maison, il attend des mois pour accoupler, pour attendre la fécondité, la chaleur, rien ne vient. D'autres arrivent à la maison, le lapin est encore petit, il dit qu'il y a eu accouplement, est-ce que ça a mis bas, ça trouble le système, ça embrouille, on ne comprend rien. Je vais vous dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui coince quelque part. Pour les nouveaux, quand vous voulez vous lancer dans l'élevage de lapin pour la première fois, sachez qu'il y a ces paramètres que vous devez maîtriser, sinon vous aurez les problèmes d'accouplement. Vous allez venir dire qu'on a les problèmes d'accouplement, on n'arrive pas à accoupler, non, le lapin est vieux. L'autre dit que mon lapin pèse trop, mon lapin fait ceci. Frère, écoutez-moi bien, le poids n'est pas toujours ce qui empêche le lapin de concevoir. Ce n'est pas parce que ton lapin a beaucoup de poids qu'il ne peut pas s'accoupler ou bien il refuse l'accouplement. Non, je vais vous donner un indice. Vous allez comprendre. Un indice. Ça arrive même aussi à ceux qui ont accouplé le lapin
à accoupler le lapin. Bon, déjà, ce n'est pas bien valable pour ceux qui ont les lapins qui ont mis bas une fois. Parce que le processus est déjà déclenché. Ça, c'est pour ceux qui commencent pour la première fois. Et le premier processus est difficile. Ceux qui ont leur premier lapin. Hein, ou bien même pour ceux qui ont les anciens lapins, ils accouplent, mais ils achètent un autre lapin qu'ils ont trouvé dans une ferme qui les a plu, mais ils arrivent chez eux au moment d'accouplement, c'est difficile, ça ne prend pas, parce qu'il y a quelque chose qui manque. Première chose, ce que je vais vous dire, c'est que quand vous achetez le lapin, prenez le temps de demander à celui qui vous vend le lapin si c'est une race lourde ou une race légère ou une race moyenne. Demandez toujours ça. Parce qu'il y a deux facteurs qu'il faut tenir en compte chez le lapin. Je vais être très clair maintenant. Il y a deux facteurs qu'il faut tenir en compte. Les lapins ne sont pas de même race, n'ont pas la même race, n'ont pas la même souche, n'ont pas la même origine, n'ont pas la même morphologie. Les lapins n'ont pas le même comportement génétique. Les lapins sont génétiquement différents. Ok, ils sont génétiquement différents. On parle souvent de race, de souche. Mais moi, je sais que quand on parle de souche, il n'y a que deux souches. Il y a la souche pure et il y a la souche hybride. La souche pure, la souche hybride et peut-être la souche sauvage. C'est comme ça que moi, j'entends les souches. Parce que quand j'entends les souches, les gens confondent souvent les souches avec les races. Ils confondent les souches avec les races. Moi, je préfère qu'on dise la souche pure. C'est-à-dire, j'ai un lapin de race papillon, mais de souche pure, ou bien de souche hybride, ou bien de souche. Vous voyez, je préfère qu'on parle en termes de souche. Et que la race, on appelle ça un peu comme l'origine du lapin. Parce que quand on dit fauve de Bourgogne, on dit c'est une race. C'est un lapin de couleur fauve qui vient de la Bourgogne. Vous voyez, on dit géant de Flandre, sont des lapins de Flandre. On dit, et vous allez voir maintenant quand on dit papillon français, on dit aussi papillon anglais. Vous voyez, et les couleurs diffèrent. Et là-bas, on dit que ce sont les races. Mais moi, j'ai l'habitude de parler les races en parlant aussi des races lourdes. Parce que s'il y a même les papillons, il y a les papillons français, les races lourdes, et il y a les papillons français, les races légères. Les races légères. Papillons français, les souches pures, et les papillons français, les souches hybrides. Vous voyez un peu ça? Papillons français de souche pure, papillons français de souche hybride. Race française, race papillon français. Mais on peut encore dire, parce que je veux parler de ça, on peut encore dire papillon français, race lourde, ou papillon français, race légère. Vous voyez? Donc maintenant, ce que je veux dire, c'est que vous devez savoir que les lapins sont classés en trois catégories. Il y a les races légères, les races moyennes et les races lourdes. Il faut connaître ça avant d'entrer dans l'élevage des lapins. Il faut connaître ça parce que c'est important, c'est très important quand il va falloir les accoupler. Quand il va falloir les accoupler, si tu ne connais pas ça, tout ce que tu as appris, on t'a dit que le lapin a la gestation à partir de 4 mois et demi, 5 mois et demi, ça va t'embrouiller. Ça va te détruire. L'autre là, ça, frère. Et moi, je vais dire, la majorité des éleveurs en zone équatoriale, surtout nous ici en Afrique, quand vous voulez acheter le lapin, vous dites, je veux la race pure. Dites la souche pure. La souche pure. Dites la souche pure. Ne dites plus la race pure. Voilà. Maintenant, quand tu arrives maintenant et que tu cherches une race de souche pure, tu dis par exemple, je veux le papillon de souche pure. Mon frère, il faut savoir que nous, ici en Afrique, c'est rare. Ceux qui ont les souches pures sont rares. Nous, on a les hybrides. Parce que c'est les hybrides qui résistent beaucoup dans le climat équatorial. Donc, attention à l'élevage de luxe. Ne faites pas l'élevage de luxe. Ce que je suis en train de parler sur ma chaîne, ce n'est pas l'élevage de luxe. C'est l'élevage de rente. C'est l'élevage de rente. C'est pour se faire un complément de revenus. C'est pour multiplier. Il ne faut pas faire l'élevage. Ne pas acheter 3 lapins à 560 000. Parce que tu veux le luxe. Tu dis que je veux la souche pure. Parce que tu veux que ça te mette bas 15, 14. Et tu ne peux même pas prendre soin d'une race naine. Tu pars où avec ça? Tu ne peux pas entretenir. Tu pars où avec ça? Et quand ça va mettre bas,
dans un environnement où on est encore en train de développer, tu vas vendre à qui? Quand tu es déjà en train de te plaindre que vendre le lapin est cher, tu ne trouves pas le client. Le lapin qu'on vend, nous on vend ici, on dit qu'on ne trouve pas le client. Maintenant, tu vas te retrouver avec le lapin que tu as acheté, un couple ou bien comme on vend deux femelles, un mâle à 565 000. Tu achètes le trou à 565 000. Quand tu vas faire la reproduction, tu vas vendre à qui? Tu vas trouver qui pour vendre le lapin pour qu'on tue pour manger? Qui? Chez nous ici en Afrique. Tu vas trouver qui? Quand tu donnes même le prix du lapin aujourd'hui aux gens, ils te voient comme un extraterrestre. Parce qu'ils ont toujours dans leur tête que le lapin c'est la souris, que ça coûte rien, c'est moins cher, c'est 1000 francs, c'est 2000. L'époque là est révolue. Les gars, quand je vous dis de vous lancer, c'est un filon, c'est une mine d'or. Les derniers à arriver seront en retard. Ils vont arriver quand nous on aura déjà puisé. Lancez-vous maintenant, c'est vous qui serez les mentors de demain. Les mentors de demain. Si tu m'appelles, je te demande l'argent, donne-moi. Tu vas manger ça demain. Si tu m'appelles, je te dis, donne-moi l'argent. Donne seulement l'argent. N'aie pas peur de l'argent. Demain, tu vas récupérer tout l'argent que tu as donné à FK. D'ailleurs, je demande même quoi. N'aie pas peur quand je commence à dire que l'argent. N'aie pas peur parce que, mon frère, lance-toi, lance-toi, lance-toi. Tu peux même te lancer, ne me demande même pas l'argent. Ne me donne pas, tu peux te lancer en te regardant seulement mes enseignements sur YouTube. Tu te lances, tu réussis. Donc ne comprends pas qu'après FK, tu lui donnes l'argent, tu trembles. Non, 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 non. Ici d'abord, ce n'est pas l'argent. L'argent viendra après, mais pas maintenant. Ok? Donc lance-toi, n'aie pas peur. Je ne suis pas pressé dans la vidéo aussi. Je ne suis pas pressé. Je vais parler librement. Je vais parler librement. Donc, quand tu entres dans le business, n'entre pas bêtement. Ne viens pas là-bas faire le tourisme. Ne viens pas là-bas faire le m'as-tu vu. Ne viens pas impressionner qui que ce soit. Ne viens pas pour un luxe. Je ne cherche pas les gens là ici. S'il vous plaît, je ne cherche pas les gens là ici. Je ne veux pas, si tu veux le lapin de compagnie, cherche ton lapin, tu restes avec. C'est ton quatrième fils ou ton septième fils. Ça te regarde. Ici là, moi je ne parle pas de ça. Je parle du business. Je parle de chasser la pauvreté. Je parle de manger aussi bien. Je parle de manger la viande. Il y a les gens qui ne mangent pas la viande chez eux. Alors que tu peux élever le lapin, il est dans ton plat tous les jours. Dans ton plat tous les jours. Dans ton plat tous les jours. Pendant que les gens n'ont même pas moyen de manger la viande du bœuf, tu manges la bonne viande qui coûte cher et à vil prix. Pourquoi tu n'arrives pas à manger la viande à la maison et pourtant tu peux avoir la viande? Regardez un peu chez les Occidentaux. Ils ont deux. Ils disent que j'aime un couple de lapins qui, sa mère bat, je sais que ça va entretenir une famille de 5 personnes. Tu vois, ils savent que c'est là pour la viande. Hein? Moi, je bouffe ça, mon frère. Je bouffe ça. J'entends les gens qui élèvent les lapins, quand on dit qu'un lapin veut mourir, il a les problèmes, il fait le funérail du lapin. Mon ami, moi, ce n'est pas comme ça. Un lapin qui me menace, moi, je ne l'ai pas appelé pour me menacer. Ma femme a la marmite. Je le mets dans la marmite et puis on le cuit. Il est succulent. Il faut que le lapin, avant de me menacer, qu'il sache qu'on ne me menace pas. Qu'il est la viande. S'il refuse d'être un billet, il doit être la viande. S'il refuse d'aller au marché, il va aller sur ma table. Il faut comprendre ça. J'élève le lapin pour l'argent et pour manger, pour l'argent et pour la viande. Donc, frère, ne viens pas dans l'affaire si blaguer. Il ne faut pas élever quelque chose qu'après le client va se tenir. Tu vas dire que je vends le lapin à 100 000. Je vends le lapin à 100 000. Il veut le lapin de compagnie. Il t'a dit qu'il veut le lapin de compagnie. Il t'a dit qu'il va accoucher un autre frère. Ah, faites ce que vous allez vous en sortir. Il y a les souches pures. Et les souches hybrides. Chez nous en Afrique, dans les zones équatoriales, ce qui est bon, c'est les lapins de souche hybride. Parce que ça résiste au climat. Ça résiste au climat. Et si vous avez un lapin comme la fauve de Bourgogne et le géant de Flandre, ce sont des bons lapins qui résistent ici. Quand tu as réussi à gérer les lapéros, jusqu'ils ont traversé les 2 mois, tu es parti. Tu es parti, c'est fini. Tu peux rester, tu ne traites même plus ça, tu ne donnes même plus rien. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est comme si les gars sont solides, ils sont costauds, ils sont résistants quand tu les entretiens bien. Vous comprenez? Si tu trouves ces 2 lapins-là, ne lève pas seulement pour élever. Il y a le géant de Flandre, il y a la fauve de Bourgogne. Quand tu trouves les 2 lapins-là, seulement les 2-là, tu vas venir me dire.
Même si ce sont les hybrides. Parce que nous, quand on dit fauve de Bourgogne, on dit géant de Flandre, ce sont les hybrides. Quittez avec ça. Ce sont les hybrides. Ce sont les hybrides. Maintenant, il y a les races, les souches lourdes, les souches légères et les souches moyennes. Les races moyennes, voilà. Donc, j'étais en train de dire, donc, pour revenir à mon sujet, ne sois pas pressé. Vous savez que je bavarde toujours vite et j'ai fini. Mais aujourd'hui, là, je ne suis pas pressé. C'est un enseignement détente. Détente, voilà. Donc, ici, pour accoupler le lapin, il faut tenir compte de ces deux facteurs. Le premier facteur, c'est son âge. Parce que l'âge est très important. Quand tu ne respectes pas l'âge, tu auras les problèmes pour l'accouplement. Pour accoupler le lapin, tu auras des problèmes. Le premier, c'est l'âge. Et le deuxième facteur qu'il faut respecter, c'est de connaître, comment on appelle encore ça, la race. Si c'est une race lourde, une race légère ou une race moyenne. Il faut connaître ça. Il faut connaître leur âge et il faut connaître la race. Si c'est une race légère, une race lourde ou une race moyenne. Parce que les deux facteurs-là entrent en jeu. Je m'explique. Quand le lapin est un lapin de race légère, c'est-à-dire le lapin nain là, il est petit comme ça, il est vieux, il est petit comme ça, il est petit comme ça, il ne grandit jamais ce qui dépasse le truc que j'ai mis dans ma main ici comme ça. Le lapin ici comme ça, on les appelle les lapins de race légère, de souche légère, de race légère. Le nain. Le lapin ici, si tu as ça à 3 mois et demi, tu peux l'accoupler, il n'y a aucun problème. Ce sont les pygmées. Les lapins pygmées là. 3 mois et demi, ils sont prêts. Tout est développé en eux, ils sont prêts. Les organes reproducteurs sont développés. 3 mois et demi, tu accouples, ça prend, ça met bas. Les enfants sont là, ils sont résistants, ça donne. Même les nains là sont résistants. Mais seulement que ce n'est pas bon pour le marché. Ils ne sont pas bons pour le marché. Parce qu'il va faire 3 mois, 6 mois avec toi, il va peser 1 kg. 1 kg 200. Tu ne vas pas réussir à vendre. Tu seras tout petit, tu ne vas pas réussir à vendre, tu vas trop souffrir sur ça. C'est pourquoi si tu veux élever les lapins, je te déconseille d'élever les lapins nains. À moins que tu élèves ça à la maison pour ta viande. Pour ta viande à la maison, oui, prends ça, tu mets à la maison. Mais si tu veux élever ça pour vendre, tu auras les problèmes à la vente. Parce qu'ils n'ont pas de poids. Il faut mettre long avant de vendre. Ça, c'est pourquoi je te déconseille le lapin nain. Mais au moment de la reproduction, ils se reproduisent rapidement, comme les souris. Quand vous entendez, on dit que les lapins se reproduisent rapidement. À peine il est grand, 3 mois et demi, la reproduction a commencé. Maintenant, il y a une autre race, la race moyenne. La race moyenne. La race moyenne, maintenant, ce sont les lapins qui pèsent à un certain âge bien défini entre 4 kg et 5 kg. 4 kg, 5 kg, voire même 6 kg. Ce sont les races moyennes. C'est entre 4 kg, 5 kg. D'ailleurs, ça part de 3 kg à 5 kg. Les races moyennes, 3 kg à 5 kg. C'est dans la fourchette là. Bon, maintenant, si tu as un lapin de race moyenne avec toi et que tu as pris le même moment que celui qui a pris le lapin de race naine, quand il va accoupler sa part, ta part ne peut pas prendre. Parce que les lapins de race moyenne, leur période de reproduction commence à l'âge de 4 mois et demi. Pour ceux qui sont bien nourris. Pour ceux qui ne sont pas bien nourris, ça part même jusqu'à 5 mois. Avant que tu viennes avec le premier accouplement, ça prend. Le premier accouplement. Si ce n'est pas ça, elle va refuser. Et si elle accepte même, ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Il faut qu'on comprenne bien. Avis comme ça à tous ceux qui se lancent comme ça pour la première fois. Il faut bien comprendre cette notion. Il faut bien retenir ça, bien comprendre ça. Oui, parce que je ne vais pas rester, tu m'appelles, tu dis que tu as pris ta part de lapin, ça ne donne rien. L'autre dit que ça a fait 8 mois à terre. Et quand tu demandes, tu dis filme ton lapin, c'est un gros lapin bélier de souche bizarre qui est là, il est costaud, il est gros. Tu regardes son âge, tu penses que c'est un vieux lapin, alors c'est un jeune lapin. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut connaître ça. Maintenant, la dernière souche, c'est la dernière souche. Donc, je dis que la souche moyenne, là, c'est entre 4 mois et demi que la reproduction, elle est en pleine puissance pour sa reproduction.
Ces organes sont développés, sont parfaits dans la période. Et ceux qui ont été mal entretenus, mal nourris, c'est même jusqu'à 5 mois, voire même 5 mois et demi. Donc tu vois que tu vas attendre, peut-être le lapin nain va mettre 2 fois avant que ta part conçoive pour la première fois. Tu vois que ça stresse. Ça stresse quand tu ne connais pas ça. Maintenant, la race lourde que tout le monde dit, je veux la race lourde, je veux la race lourde. Quand tu as entre tes mains un lapin de race lourde, tu vas nourrir ça jusqu'au moins 8 mois avant que sa période de réceptivité arrive, avant que tous ces organes se mettent en place. Donc souvent, tu accouples le lapin de race lourde, tu vas accoupler fatigué. Tu vas voir bien le mâle accouplé, mais tu ne vois pas les petits. Tu vois bien, tu attends le nid, rien. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Quand vous accouplez les lapins tout le temps, vous ne voyez pas les petits après. Tu dis, ça s'est passé sur mes yeux. C'est parce que c'est une race que tu n'as pas maîtrisé, sa morphologie, sa physiologie. Tu ne maîtrises pas la souche de l'animal. Si c'est une souche lourde, elle a sa période où elle va atteindre la maturité physiologique, où ses organes vont atteindre la maturité et prêt pour la reproduction. Chez les races lourdes, ça se situe dans les 8 mois. Donc si tu prends un lapin, tu mets à terre de race lourde, tu dois nourrir pendant 8 mois avant de commencer son accouplement. Vous voyez un peu ça? Vous voyez ça? L'avantage avec la race lourde, c'est que quand elle a mis bas ses petits, avec la race lourde, déjà à 1 mois et demi, 2 mois, mon frère, le lapin est à terre. À 2 mois, le lapin est à terre comme s'il avait, c'est un lapin de 4 mois. À 2 mois, c'est-à-dire à 2 mois, tu le vends. Les 2 mois, tu le vends. 2 mois, le lapin a... 2 mois et demi, le lapin a presque 2 kilos. 2 kilos presque. Il fait même presque son poids. Le poids de son âge. C'est l'avantage qui est sur ça. Sur les races lourdes. C'est que ça se développe rapidement. Ça prend le poids rapidement. Donc c'est ce qui est bon pour faire les lapins chers. Mais il faut attendre longtemps pour démarrer. Ça se développe vite. C'est pourquoi quand vous partez acheter les lapins, vous qui cherchez les lapins de luxe là, quand tu peux acheter le lapin pour la reproduction, demande-vous, si c'est une race lourde, tu vois un gros lapin comme ça là, demande son âge. Tu peux le voir gros comme ça là, il a 2 mois. Tu peux le mettre à terre, tu dis que j'accouple mon lapin, ça ne prend pas. J'accouple, ça ne prend pas. J'accouple, ça ne prend pas. Ça veut prendre quoi? Tu vois que ça va prendre quoi? Ça n'a rien à prendre. Ça n'a rien à prendre parce que ça n'a même pas encore la main. Tu accouples, ça ne prend pas. On prend avec la main. Tu as vu sa main? Donc c'est ça. Le lapin nain, quand il a 2 mois, il est costaud comme ça. Comme un lapin... le lapin de race lourde. Il est costaud comme ça, comme un lapin de race hybride. Il a presque la même taille à 2 mois. Gros comme ça. Et il pèse. Et tu vois, tu penses que c'est un vieux lapin, alors que c'est un bébé. Tu passes le temps à accoupler, ça ne donne rien. Il fuit, il refuse, il crie, tu forces. Tu attaches ses pieds, tu penses, tu dis qu'on a fait les expériences, tu attaches sa queue, tu traumatises le lapin, arrêtez ça, arrêtez ça. N'entrez pas dans ça. Et ceux qui sont dedans, arrêtez ça, arrêtez ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. C'est tout, mais je sais que c'est important, c'est très important. Alors, prépare-toi, abonne-toi. La vidéo là arrive. Comment débuter la cuniculture, l'élevage de lapin avec 0 francs. C'est la prochaine vidéo. Ok? Et je voulais vous dire que pour ceux qui ne savent pas comment prendre soin de l'apéro, s'occuper de leur apéro de A à Z, éviter les mortalités et les pertes, j'ai fait un petit livre dessus. Ça peut t'aider. Un petit livre dessus. Un petit livre. Ça coûte 15 $ ou 15 €. 15 $ ou 15 €. Voilà, c'est un livre de 45 pages. Ça parle de la prise en charge de l'apéro de A à Z. 15 €, 15 $, voire 10 000 francs CFA. Je sais que tu vas dire que c'est cher. Voilà, c'est ça. Je te vois, tu dis là que c'est cher. C'est cher. Moi-même, quand je peux acheter le cahier de mon enfant à la rentrée, je dis que le livre est cher, le cahier est cher. Après, quand il vient avec les résultats à la fin d'année, j'applaudis. C'est ça, tu vas dire que c'est cher. Ce n'est pas le livre de mathématiques, hein. Ce n'est pas le livre, c'est une formation qui est dedans. C'est une formation qui est dedans. C'est une technique. Ce sont des techniques. Il y a même les formules alimentaires dedans. Il y a tous les astuces. Comment prendre soin avec les plantes. Avec tout est dedans. Tout est dedans. Voilà. Donc il faut chercher ça. Tu prends ta part. Chercher ça. Tu prends ta part. Ok? Cherche ça. Tu prends ta part. Et n'oublie pas de t'abonner à notre canal Telegram de suivi. Si tu es un éleveur de lapin, viens dans le groupe Telegram. Viens dans le canal Telegram.
Et puis, je laisse mon numéro WhatsApp dans la barre de description pour celui qui veut intégrer le canal Telegram. Viens, je vais te dire comment intégrer les modalités. Il y a les modalités. On ne passe pas par la fenêtre pour entrer. C'est par une grande porte. Ok. D'ici à là, portez-vous bien. Portez-vous bien. Bon élevage. Et si tu ne t'es pas encore lancé, tu es en retard. La locomotive de la cuniculture est en train de passer. Je suis Dieudonné Fonga. Je suis mandaté pour lever, susciter les éleveurs de lapins au Cameroun et partout dans le monde entier. Je dis, lancez-vous.